Bonjour à tous, moi c'est Steve, je suis le responsable commercial de Yoda.com. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Insight parce qu'on a pas mal de demandes au niveau des clients sur le côté fonctionnel. Donc en fait cette vidéo va avoir pour objectif de vous montrer comment utiliser Insight. J'en ferai une deuxième, vous verrez, qui va permettre un peu de voir le côté beaucoup plus avancé sur l'utilisation par exemple des filtres. Cette vidéo donc va répondre à différentes questions. L'objectif, ça va être déjà de savoir comment faire une étude de marché avec son site internet. Donc là, on va voir un peu la partie site performance. Ensuite, on va voir comment trouver des nouveaux mots-clés grâce à Market Explorer. Et après, l'objectif, ça va être de comment j'identifie les leaders sur la thématique que j'ai choisie. Alors avant de commencer, j'aimerais répondre un peu à la question qu'est-ce que c'est Insight? Comment ça fonctionne? Donc en fait, Insight, c'est une base de données qui fait 100 millions de mots-clés francophones. Chaque mot-clé, on les met dans google.fr et on va récupérer tous les sites affichés en première page de Google. Une fois qu'on a récupéré tout ça, on va vous redonner toutes les informations à travers les différents modules d'Insight. Là, pour l'exemple, on va utiliser Wanimo parce que c'est un site qui est quand même assez fourni, qui a beaucoup de pages, beaucoup de mots-clés, et donc du coup, on va vraiment pouvoir exploiter l'ensemble des filtres. Alors, nous voici dans la partie site performance. Donc, pour gagner du temps, j'ai rempli directement le site wanimo.com, comme je vous le disais juste avant. Site performance, ça sert à quoi? L'objectif, en gros, c'est j'identifie les mots-clés positionnés en première page de Google. Donc là, je mets le domaine, et à travers les 100 millions de mots-clés qu'on a analysés, on va pouvoir identifier sur combien de mots-clés le site va remonter. Donc là, comme on peut le voir, on a en résultat différents KPI. Les expressions de recherche, ça représente le nombre de mots-clés sur lequel le site remonte. Donc là, on voit qu'on a 39 300 mots-clés en première page de Google pour le site wanimo.com. Ces mots-clés sont visibles grâce à 2900 pages du site. Ça représente environ 385 000 visites par mois en naturel et on identifie 328 concurrents. Donc il faut bien penser que les concurrents qui sont identifiés sont directement reliés aux expressions de recherche. Donc si jamais vous vous trouvez sur un cas où votre site il a très peu de mots-clés, automatiquement les concurrents, ça ne va pas forcément être très bon en termes de résultats. Donc là, on est sur expression de recherche, c'est-à-dire que le graphique que l'on va voir ici, c'est l'évolution du nombre de mots-clés dans le temps sur lequel le site est visible en première page de Google. En dessous, on va retrouver une partie filtre, mais comme je vous l'ai dit, on y reviendra en deuxième partie de vidéo pour avoir des explications un peu plus précises. Et en dessous, on va retrouver l'ensemble des mots-clés qu'on a identifiés, donc les 39 300 mots-clés. Donc on a la première colonne, tous les mots-clés. Ensuite, on va avoir la position pour chacun des mots-clés, les pages du site qui sont positionnées par rapport aux mots-clés respectifs, les volumes de recherche Google. Donc ça, en fait, c'est le nombre de fois que les mots-clés sont recherchés tous les mois sur Google en moyenne. Comme on a la position et on a le volume de recherche, donc on en déduit un trafic moyen mensuel, ce qui permet d'avoir un petit peu un ordre d'idée de quels sont les acquis en trafic à travers ça. Après, on va avoir une colonne concurrence, donc là c'est de la concurrence AdWords. C'est-à-dire que ça va représenter le nombre de personnes qui cherchent à avoir ce mot-clé-là en AdWords. On a ensuite la colonne CPC AdWords, donc c'est le CPC moyen du mot-clé constaté sur AdWords. Et après, on va avoir le nombre de résultats, c'est le nombre de pages que connaît Google dans son index par rapport au mot-clé donné. Donc là, dans l'exemple, on a 7 milliards de pages qui sont connues pour le mot-clé chat dans Google. Ensuite, on va remonter, on peut cliquer sur les différents KPI pour avoir des affichages un petit peu différents. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur les pages positionnées, ce qui va permettre d'avoir tout le classement de l'ensemble des pages. Le graphique s'adapte automatiquement, bien évidemment, donc on a l'évolution du nombre de pages dans le temps. Et après, tout en bas, on va avoir le listing de l'ensemble des pages avec à chaque fois le nombre de mots-clés que chaque page va positionner. Donc là, c'est intéressant parce que si je clique complètement à droite sur le petit logo, ça va permettre pour une page d'identifier directement quels sont les mots-clés sur lesquels elle est visible, les positions, le trafic et les volumes de recherche. Donc, on retrouve tout le temps les informations récurrentes principales de façon à pouvoir dire est-ce que les mots-clés sont intéressants, sont stratégiques, est-ce que si j'en ai pas beaucoup, essayer d'optimiser un petit peu tout ça au niveau de la visibilité et d'aller chercher des nouveaux mots-clés. Ensuite, on va cliquer sur les concurrents. Alors, concurrents, c'est une partie qui est super intéressante. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aller chercher les mots-clés des concurrents que vous n'avez pas. Et donc, peut-être se dire, tiens, cette stratégie-là, elle est bien, moi, je ne suis pas allé sur cette thématique-là, ça serait intéressant d'y aller. Au moins, là, vous allez pouvoir découvrir vraiment tous les mots-clés de vos concurrents uniques.
Alors, sur l'affichage en termes de résultats, on va retrouver donc les différents concurrents. Donc, je rappelle, les concurrents, ce sont les sites qui remontent à peu près sur les mêmes mots-clés. Donc là, une colonne intéressante sur cette partie-là, c'est le niveau de rivalité. Plus la jauge est remplie en violet, plus ça veut dire en fait que les deux sites ont un nombre de mots-clés en commun important. Donc là, il y a vraiment tension, on va dire, sur la visibilité, sur la stratégie de la thématique. Pour avoir un affichage un peu détaillé, on va cliquer sur Site vs concurrent. Donc là, on clique sur le petit éclair, ça va en fait permettre de faire afficher une pop-up, où là, on va vraiment comparer les deux sites en même temps. Alors voilà, on va retrouver maintenant notre tableau comparatif. Donc on retrouve wanimo.com en haut à gauche, purina.fr en haut à droite. Les mots-clés respectifs, donc là on voit que Wanimo possède donc 39 000 mots-clés, Purina possède 19 900 mots-clés. Les deux sites ont en commun donc 8 875 mots-clés, donc l'on retrouve sur la partie basse où on a tout le descriptif donc, de ces mots-clés avec les volumes de recherche et le CPC. Mais ce qui va être intéressant par contre, c'est d'aller chercher justement les 11 000 mots-clés que possède Purina, que Wanimo n'a pas. C'est-à-dire que Wanimo, je pense, va être intéressé de connaître un peu quelle est l'orientation stratégique des mots-clés de son concurrent, savoir quelle est l'orientation, est-ce qu'ils vendent des produits qu'eux n'ont pas, et toutes ces notions de visibilité-là sont forcément intéressantes quand on va faire du SEO. J'ai cliqué donc sur les 11 000 mots-clés, on retrouve de la même manière donc, le listing de l'ensemble de ces mots-clés. Donc après, il n'est peut-être pas obligé de reprendre tous les mots-clés, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'aller identifier les mots-clés qui justement pourraient être stratégiques pour notre site, et on va pouvoir donc les classer soit dans une logique de tag, ou alors les classer par dossier, donc qui sont plus une logique d'arborescence. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce tableau-là. On peut passer après sur plusieurs concurrents et pouvoir à chaque fois récupérer tous les mots-clés uniques, donc vraiment identifier la bonne stratégie pour votre site. Donc là, je vais fermer la pop-up. Et maintenant, donc, on va passer sur la partie Market Explorer, donc un générateur de mots-clés. L'objectif, c'est à partir d'un mot-clé initial, pouvoir avoir une proposition, une suggestion de nouveaux mots-clés pour pouvoir enrichir son contenu, le diversifier et essayer d'optimiser sa visibilité sur un maximum de mots-clés pour la page. Donc là, ce qu'on va faire pour l'exemple, on va rester dans la thématique, on va mettre alimentation chat, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose en termes de différents mots-clés. Donc là, sur les KPI, on va voir qu'il nous propose 302 mots-clés. Ces 302 mots-clés représentent au total 40 810 recherches. Donc ça veut dire que la thématique au global représente environ 40 000 requêtes par mois. Cette thématique, en moyenne, est autour des 1 euro au niveau du CPC. Donc ça permet de voir, en gros, est-ce que ça va coûter cher ou pas, de rentrer un petit peu sur tout ce qui est dans la thématique de l'alimentation des chats. En dessous, on va avoir donc le listing de l'ensemble des mots-clés suggérés. Donc comme un générateur, on va avoir plein de mots-clés différents. Ensuite, on va avoir la colonne proximité de copositionnement. Alors cette colonne peut être intéressante parce qu'en fait, ça va permettre de savoir sur quels mots-clés on va avoir tendance à être visible tout en étant positionné sur alimentation chat. Par exemple, si je prends nourriture pour chat 62%, ça va vouloir dire que quand je suis positionné en première page de Google sur alimentation pour chat, j'ai aussi 62% de chances de me retrouver positionné sur nourriture pour chat. On retrouve aussi la colonne recherche Google, donc là ça peut être intéressant parce qu'une des premières choses à faire quand on a une suggestion de mots-clés, ça va être de faire un classement par volume de recherche, c'est-à-dire retrouver tous les mots-clés les plus recherchés sur la thématique et voir si on n'a pas intérêt à rentrer ces expressions au niveau de son contenu. Donc là par exemple, on voit qu'on a en moyenne 14 800 requêtes par mois sur la requête croquette chat. Donc si la stratégie initialement était de mettre alimentation chat, alors on va le mettre dans le title, dans le H1, on va le mettre dans son contenu, on va pouvoir aussi diversifier son contenu avec le mot-clé croquette. Comme ça va permettre de pouvoir être à la fois visible sur un mot-clé, donc alimentation chat, et aussi sur le mot-clé croquette. Donc on va augmenter en fait son potentiel de visibilité. Cette partie-là va être intéressante aussi, où on va pouvoir pousser les choses sur la partie filtrée, mais j'y reviendrai essentiellement sur la deuxième vidéo, la deuxième partie, où vous verrez, on va pouvoir après optimiser et filtrer les logiques de résultats. Alors nous voici maintenant sur la partie leader de Yoda Insight. Alors leader, déjà, quel est l'objectif de ce module? Ça va permettre en fait d'identifier l'ensemble des sites les plus visibles sur une thématique que l'on va définir. L'autre point aussi qui est pas mal intéressant par rapport à ça, c'est que quand on est dans site performance et qu'on met son site et on n'a aucun mot-clé en termes de résultats, c'est intéressant quand même de pouvoir aller dans Leader
identifier les gros sites, et puis comme ça on va aller récupérer leurs mots-clés et commencer à faire un petit peu son marché mots-clés et aller en récupérer quelques-uns. Donc là pour la présentation, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder un petit peu la même thématique, donc là on va aller sur la partie alimentation pour chat. En termes de résultats, ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, on met un seul mot-clé, alimentation pour chat, donc il nous faut un échantillonnage de mots-clés plus important, parce que sinon, on ne va pas couvrir une réelle thématique, on va être sur un mot-clé. Donc, si vous voulez avoir les mots-clés en référence, vous allez les retrouver tout en bas. Donc là, on a les 200 mots-clés, donc pour chacun des mots-clés, on va récupérer l'ensemble des sites qui sont affichés en première page de Google. Au niveau des résultats, vous verrez assez régulièrement qu'on va retrouver du YouTube, du Wikipédia, donc ça c'est normal, c'est simplement qu'en fait ils ont une grosse visibilité sur l'ensemble des thématiques et donc évidemment on les retrouve au niveau des tops. Donc la première colonne, on va retrouver l'ensemble des sites les plus visibles sur ces 200 mots-clés. La deuxième colonne, ça va représenter en fait le trafic moyen de la thématique en naturel au niveau de ce site. Et ici, donc, on a le référentiel mots-clés, c'est-à-dire que là, on voit qu'on retrouve les 200 mots-clés en référence, et ici, on va avoir donc le nombre de mots-clés que le site possède en première page de Google par rapport à ces 200 mots-clés. Une fois qu'on a identifié donc un site leader qui peut nous intéresser, on peut cliquer sur Site Performance, ce qui va nous permettre en fait de revenir sur le premier onglet qu'on a vu au départ de la vidéo et de pouvoir après identifier l'ensemble des mots-clés d'un des sites leaders sur une thématique donnée. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors voilà, j'en ai fini pour cette première partie de vidéo. Donc pour rappel, pour aller sur Insight, c'est insight.yoda.com. Je rappelle aussi qu'on a une académie sur Insight ici qui va vous permettre en fait de voir des cas pratiques et d'étayer un petit peu tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire par mail par commercial@yoda.com. Si vous avez des questions ou des choses un peu particulières à voir, vous pouvez aussi nous contacter directement au 04 67 15 54 09. Et maintenant, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo. Merci.